Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du vendredi 3 février 2023. La rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème aujourd'hui 3 février, est les incantations spirituelles. Alléluia. Et le verset est pris de Romains 8, verset 26 qui dit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans Acte 2, les apôtres ainsi que les autres disciples de Jésus étaient réunis dans une chambre haute à Jérusalem pendant la fête de la Pentecôte. Il s'était alors passé quelque chose de remarquable. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de la parole. Certaines personnes présentes en ont fait une plaisanterie et ont dit avec dérision qu'ils étaient simplement ivres et remplis de vin doux. Mais la vérité est qu'ils faisaient des incantations spirituelles. Que disaient-ils exactement? Pour les moqueurs, ses disciples ne faisaient que balbutier. Tout comme le prophète Ésaïe l'a dit dans Ésaïe 28, verset 11, lorsqu'il dit: eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. C'était la meilleure façon pour Ésaïe de faire le lien avec cette impressionnante bénédiction du Nouveau Testament, ou de l'interpréter. Il ne savait rien de tout cela dans l'Ancien Testament. Dans la vision d'Ésaïe, il a pu entendre des sortes de bégaiements ou quelque chose de similaire à un trouble de la parole. Un trouble impliquant des hésitations et des répétitions involontaires de certains sons qui lui ont été révélés par l'Esprit. Mais Paul avait une plus grande perspicacité et nous dit qu'à travers ces bégaiements ou balbutiements, nous parlons de sagesse de Dieu dans un langage ésotérique. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait dessinée pour notre gloire. C'est cela de 1 Corinthiens 2, verset 7. En d'autres termes, le Saint-Esprit a orchestré les paroles qui nous sont données, que nous parlons en langue. Il ne s'agit donc pas de simples récitations ou répétitions involontaires. Ce sont des incantations. Les incantations sont les récitations spirituelles de mots ou de sons censés avoir un effet magique, synonyme à la conjuration. C'est ce que nous faisons lorsque nous parlons en langue. En priant, vous pouvez vous surprendre à répéter une seule syllabe. Continuez. Vous faites des incantations de l'esprit. Vous déclarez les plans de Dieu avec des paroles et des sons orchestrés par le Saint-Esprit qui changeront les choses et votre vie pour toujours. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui a un sujet vraiment intéressant. Il nous parle des incantations spirituelles. Alléluia. Lorsqu'on parle d'incantations, tout le monde automatiquement donne la connotation occultiste, la connotation ténébreuse des incantations. Mais non. Ici, il nous explique que le mot, en fait, l'incantation a été trichée. L'incantation que les occultistes font, ont été trichées de nos incantations, de nous à nous. C'est nous qui sommes spirituels. C'est-à-dire que les principes spirituels, les principes bibliques qui ont été établis pour nous ont été trichés et puis ont été corrompus. Aujourd'hui, quand on parle d'incantation, automatiquement, on a la connotation négative, alors que ce n'est pas le cas. Il explique ici ce que ça veut dire. Avant toute chose, il explique que le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient dans la chambre haute et ils ont été visités par le Saint-Esprit. Ils ont été remplis. Donc, ils ont commencé à parler, ils ont commencé à balbutier, ils ont commencé à parler des choses qui étaient incompréhensibles. Et les autres disaient qu'ils étaient soit sourds ou que soit ils étaient un peu fous
où ils étaient remplis de vin doux. Mais en réalité, ils faisaient des incantations spirituelles. C'est-à-dire qu'ils priaient. Ils priaient. Donc pour les moqueurs, pour les autres, c'était qu'ils balbutiaient, mais pour eux, c'était la prière. Et le prophète Ésaïe expliquait cela parce qu'il a vu ça en vision. Et dans sa vision, il a compris comme si il y aurait des bégaiements, des paroles qui sont incompréhensibles pour lui, des bégaiements et des balbutiements. Donc il a dit que effectivement, il a parlé de ça, il a dit, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Ici, il nous explique que Dieu nous parlera directement, mais il nous parlera de manière différente. Pas comme on entend, pas comme on veut l'entendre, mais dans l'esprit. Et ce sera aux yeux de d'autres personnes comme des langages qui ne sont pas corrects, comme des langages qui sont balbutiants ou des bégaiements. Alléluia. Et cela, c'est une bénédiction pour nous les chrétiens. Celui qui ne parle pas en langue peut nous contacter. Le chrétien doit parler en langue. C'est la langue secrète entre vous et Dieu. C'est le langage. C'est pas un langage humain. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prédire. Je veux dire que les mots que vous allez dire, vous ne pouvez pas les prédire. Mais vous pouvez provoquer le parler en langue. Mais par contre, le Saint-Esprit, qui est lui qui nous dirige, c'est lui qui fait les prières pour nous, lui, les mots, il les prédit. Ce sont des mots que lui, il a placés dans notre bouche. Donc, ce sont des mots pour lui qu'il a prémédité, mais nous, on ne le sait pas. C'est-à-dire que nous-mêmes, on ne l'a pas fait. C'est lui qui prend le dessus. Alléluia. Donc, ici, le pasteur nous explique que lorsque le Saint-Esprit orchestre ces mots, souvent, il les orchestre d'une manière que nous puissions commencer à avoir des incantations. C'est quoi les incantations? C'est lorsque nous répétons le même mot plusieurs fois. Si vous remarquez, pour tous ceux qui parlent en langue, lorsque vous priez, à un moment, vous répétez un seul mot. Et vous répétez ça plusieurs fois. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais le mot est répété plusieurs fois. Continuez à le répéter. Ce sont des incantations spirituelles qui permettent de pouvoir débloquer des situations. Qui permettent de pouvoir faire des choses extrêmement puissantes. Et c'est là que vous comprenez que Dieu prend le dessus. Et c'est là que vous comprenez que vous commencez à avoir des soupirs de l'esprit. C'est-à-dire que Dieu commence à intercéder au travers de vous. La Bible dit dans Romains 8, verset 26, notre verset d'ouverture, que de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous convient de demander, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc les soupirs là peuvent se manifester par un seul mot dit encore, répété encore et encore et encore. Les soupirs peuvent se manifester par beaucoup d'autres choses, par le fait que vous ne pouvez pas respirer, ou comme si vous êtes en train d'accoucher, ou comme si vous avez des douleurs partout sur vous pendant que vous priez, vous êtes dans un autre état. Mais aussi, il y a aussi le fait que vous commencez à répéter le même mot plusieurs fois, encore et encore. Et ce sont des incantations spirituelles. Ça veut dire que vous parlez à quelque chose de bien précis. Lorsque nous prions, nous faisons ce genre d'incantations, nous pouvons même parler aux âmes des gens. Nous pouvons parler à des personnes, nous pouvons parler à des démons, donc chasser des démons, nous pouvons parler à des anges, nous pouvons parler à tout ce que a été créé sur la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes créés à l'image de notre Père. Et quand le Père parle, toute la création entière entend. Donc nous aussi, quand nous parlons, quand nous rentrons en esprit, quand nous sommes dans notre état de Dieu à 100%, et que nous sommes remplis de l'esprit, nous aussi nous parlons, nous disons des mystères, nous disons des incantations spirituelles qui font que ce que nous avons dit se réalise automatiquement, facilement et réellement. Parce que, comme Dieu, nous aussi, notre parole ne tombe sans avoir fait de l'effet, ne revient à nous sans avoir fait de l'effet. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, ne prenez pas le mot incantation comme si c'était quelque chose que seulement le diable peut faire. Non. Nous, les enfants de Dieu, on a la possibilité de pouvoir aussi faire des incantations spirituelles, de pouvoir changer les situations, de pouvoir redessiner notre futur, de pouvoir changer notre destinée par des prières qui sont dirigées par l'esprit et souvent par des incantations spirituelles. Alléluia. Donc, c'est ce que le pasteur Jésus nous explique, que nous pouvons savoir que si jamais il vous arrive de prier et que vous voyez que le même mot est répété plusieurs fois, n'arrêtez pas. C'est le moment de pouvoir au contraire accélérer, parce que ce sont des incantations spirituelles que vous faites. Ce sont des décrets que vous faites. Ce sont des choses que vous appuyez, vous insistez spirituellement. C'est-à-dire que vous consolidez ça spirituellement. Vous appuyez, vous mettez votre sceau pour dire que c'est cela et c'est fini. Donc continuez à prier comme ça. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, merci pour la bénédiction
de parler en d'autres langues. Et les incantations de l'esprit. En ce moment même, alors que je parle en langue, je déclare tes plans dans des paroles et des sons orchestrés par le Saint-Esprit. Je déclare ta volonté. Tes plans et tes desseins concernant les questions importantes. J'accomplis ta volonté parfaite dans ma vie et dans toutes mes entreprises. Au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs Christ, passez une bonne journée et puis soyez bénis.